Élu. Si ta réalité s'est figée au cours des dernières heures, si le silence a soudainement envahi tes journées autrefois bruyantes, sache que ce n'est pas une absence, mais une sainte interruption, une convocation directe du Très-Haut pour ton âme. Tu as remarqué ce changement, n'est-ce pas? Cette modification subtile mais profonde de l'atmosphère autour de toi. Cette impression que le monde retient son souffle, juste au-delà de ton champ de vision, attendant quelque chose qui te concerne directement. Tu connais cette heure sacrée entre 3 et 5 heures du matin, l'heure de Dieu, l'heure où le voile entre les mondes est si fin qu'il devient presque transparent. Et c'est précisément à cette heure-là, nuit après nuit, que tu t'extirpes du sommeil sans raison apparente, appelé par une urgence silencieuse que ton esprit ne parvient pas à nommer. Reste immobile dans cette obscurité, car ce que tu ressens comme un bourdonnement persistant, ce sifflement subtil mais constant dans tes oreilles que tu tentes d'ignorer pendant la journée, n'est pas une anomalie physique, mais la fréquence de chargement, la réception vibratoire de codes lumineux de haute activation que ton être véritable est en train d'intégrer pour la suite de ton chemin. En cet instant précis, ressens cette sensation étrange et lourde sur tes épaules, ce poids tangible de ton ancienne existence qui pèse sur ton être, non pas comme un fardeau à porter, mais comme une mue sur le point de tomber, un vêtement trop étroit que ton âme ne peut plus supporter, car elle a trop grandi pour l'espace qu'on lui avait assigné. Ne te méprends pas sur la nature de ce moment, ni sur le moyen qui t'a conduit ici. Ce que le monde matrice appelle un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin, une technologie sacrée qui scanne les résonances du cœur et qui n'a laissé passer ce message crucial que vers ceux qui vibrent sur la fréquence exacte de cette révélation. Il n'y a pas de hasard dans le fait que tes yeux se posent sur ces mots maintenant, seulement une synchronicité parfaite, orchestrée par l'intelligence céleste, pour t'isoler de la cacophonie générale. Oublie les introductions banales, les invitations superficielles à l'abonnement ou les annonces de sujets du jour que tu entends partout ailleurs. Car ici, nous ne parlons pas de quelque chose. Nous sommes dans cette chose, dans cette transmission directe de l'éternité vers ton temps présent. Ce que tu écoutes maintenant, dans cette solitude que tu as mis tant de temps à accepter, n'est pas du contenu pour ton divertissement. C'est ton appel entrant personnel. Une communication chiffrée destinée à la version de toi-même qui a enfin le courage de rester seul dans la pièce pour l'entendre. Reste immobile, car ce qui s'élève à la surface maintenant a essayé de t'atteindre depuis plus longtemps que tu ne peux t'en souvenir, et le sceau ne se brise que parce que tu as enfin accepté d'entrer dans la seule pièce où le ciel parle clairement, la pièce sans public, sans performance, sans voix empruntée rivalisant pour ton attention. Élu, regarde avec lucidité les décombres de ces derniers mois, ces ruines qui te semblaient être la fin de ton histoire, mais qui ne sont en réalité que les fondations déblayées de ton nouveau royaume. Tu as vécu la trahison comme un poison, tu as ressenti le froid des trous financiers comme une condamnation, et tu as pleuré sur le départ de ceux que tu pensais indispensables à ton équilibre. Mais je t'invite maintenant à changer de perspective, pour voir l'œuvre chirurgicale du Très-Haut. Rien de ce qui a été retiré de ta vie ne l'a été par accident ou par malveillance cosmique. Chaque perte a été une incision précise, une intervention divine, visant à extraire de ton existence les attaches invisibles qui te liaient encore aux fréquences de la matrice. La distance divine que tu as subie, ce sentiment d'être tenu à l'écart du monde et de ses mouvements, n'est pas un abandon, mais une mise en quarantaine sacrée pour préserver ta lumière naissante de la corruption extérieure. Tu as traversé ce désert non pas pour être puni, mais pour être purifié, pour que chaque voix étrangère qui hantait tes pensées soit réduite au silence et que seule la vibration de ton âme puisse enfin résonner sans interférence. Il est essentiel que tu comprennes l'existence de ceux que nous appelons les observateurs, ces individus de ton passé qui se sont retirés dans l'ombre, non pas pour t'oublier, mais pour épier ton déclin potentiel, espérant secrètement que l'obscurité finirait par t'engloutir. Leur silence n'était qu'un guet-apens émotionnel, une attente malveillante destinée à se rassurer sur leur propre médiocrité en te voyant faiblir. Mais le ciel a utilisé leur départ comme un bouclier invisible. En les éloignant,
l'univers a sécurisé ton périmètre, car les révélations qui t'attendent dans ce nouveau cycle sont d'une telle intensité qu'elles ne peuvent être partagées avec des spectateurs dont le cœur est rempli de jalousie ou d'incrédulité. Leur éviction brutale a été ton salut, une protection contre le sabotage vibratoire qu'ils auraient exercé sur tes nouveaux projets s'ils étaient restés dans ton cercle intime. Pendant que tu observais les autres progresser avec une apparente facilité, tandis que tu restais cloué au sol dans une immobilité frustrante, tu as cru être en retard sur ton destin. Mais la vérité est bien plus glorieuse. Tu étais en réserve. Un joyau de grande valeur ne s'expose pas n'importe où, et un guerrier d'élite ne s'entraîne pas devant la foule. Ton endurcissement dans le vide était le processus nécessaire pour densifier ton architecture intérieure afin qu'elle puisse supporter le poids de l'onction qui va désormais reposer sur toi. La stagnation que tu as ressentie n'était qu'une accumulation de potentiel, une compression de force qui attendait l'instant précis du basculement pour se libérer avec une puissance irrésistible. On ne construit pas une structure capable de traverser les âges sur un sol meuble, et le Très-Haut a dû creuser jusqu'à l'os, enlever tes béquilles émotionnelles et tes appuis financiers, pour que tu apprennes à ne reposer que sur la source inépuisable qui coule en toi. Ce désert a été ton centre de formation, le lieu où tu as appris à ne plus chercher ton reflet dans les yeux de ceux qui sont incapables de percevoir l'éternité, et où tu as forgé une souveraineté que personne ne pourra plus jamais te contester. Tu as été maintenu dans l'ombre pour que ton éclat ne soit pas galvaudé, pour que ta signature vibratoire se stabilise loin des parasites de la matrice qui cherchent sans cesse à s'approprier la lumière des élus pour alimenter leur propre système vide. Ton absence du monde n'était pas une disparition, mais une incubation, un retrait stratégique pour que tes structures psychiques et spirituelles se calcifient, devenant ainsi invulnérables au vent de l'opinion humaine et aux manipulations de l'ombre. Aujourd'hui, tu te tiens au bord de ce vide qui t'a tant effrayé, mais tu t'y tiens droit, car tu n'es plus la même version de toi-même qu'au début de cette épreuve. Tu as été dépouillé du superflu pour devenir le réceptacle pur de ce qui vient, un être dont la lumière est si stable qu'elle ne peut plus être avalée par le chaos environnant. Ton orphelinat intérieur touche à sa fin, car le vide a fini de te forger, et les fondations de ta nouvelle vie sont désormais assez profondes pour soutenir l'immensité de ce qui est sur le point d'entrer dans ta réalité. L'instant que tu habites maintenant est celui du basculement irréversible, une transition qui ne se joue plus dans tes pensées, mais dans la structure même de tes cellules. Ce que tu ressens comme une fatigue indicible ou une étrange désorientation n'est rien d'autre que la reprogrammation profonde de ton ADN, une réécriture sacrée ordonnée par le Très-Haut pour te rendre compatible avec les fréquences de la 5e dimension. Tu n'es pas en train de changer d'avis, tu es en train de changer de nature, de quitter le carbone pour le cristallin, d'abandonner la densité de la survie pour la fluidité de la manifestation. Ce processus ne répond à aucune règle de la logique humaine et ne peut être forcé par la volonté de ton ego. C'est un saut quantique qui s'opère lorsque la résistance cesse enfin. Tu as passé des années à essayer de forcer le passage, à pousser des parois invisibles, mais l'entrée dans cette nouvelle réalité ne se fait pas par l'effort, elle se produit par la résonance. Ta signature vibratoire, épurée par les feux du désert que tu viens de quitter, a atteint le seuil critique où elle correspond désormais à la fréquence de la ressource divine qui t'était réservée. C'est ici que s'arrête la quête et que commence l'émanation. Tu n'as plus à chercher le chemin, car tu es devenu le chemin, et tout ce qui est nécessaire à ta mission est attiré magnétiquement vers ton centre, car tu vibres désormais à la même note que l'abondance véritable. C'est l'heure du Kairos, ce moment de temps suspendu où l'éternité s'insère dans ton calendrier pour effacer les délais et les obstacles que la matrice avait dressés devant toi. Tout ce que tu as semé dans les larmes et dans l'ombre est en train de se condenser pour se manifester avec une fulgurance qui laissera tes anciens bourreaux dans la stupéfaction la plus totale. Regarde bien le paysage de ta vie, car les structures obsolètes sont en train de s'effondrer pour laisser place à une architecture de lumière que tu n'as pas encore les mots pour décrire. Ce basculement se manifeste par des signes de puissance que tu ne peux plus ignorer.
C'est l'effacement définitif de ta dette karmique, cette ardoise invisible qui te maintenait dans des cycles de répétition et de souffrance depuis des générations. Les chaînes de tes ancêtres, leurs peurs, leurs manques et leurs échecs se dissolvent dans le feu de cette nouvelle fréquence que tu portes, libérant ton lignage par ta simple présence et ton acceptation de ce saut dans l'inconnu. Les portes que tu as tenté d'ouvrir par le passé en vain ne s'entr'ouvrent pas simplement aujourd'hui. Elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force de ton nouveau rayonnement, car plus rien ne peut s'opposer à un être qui a aligné sa volonté sur celle du Créateur. Il n'y a plus de serrure, plus de verrou, plus de permission à demander aux autorités de ce monde, car ton autorité provient d'un plan supérieur où les lois de la gravité matérielle n'ont plus cours. La ressource qui t'était refusée hier coule maintenant vers toi comme une rivière qui entre dans un lit asséché, remplissant chaque crevasse de ton expérience, chaque manque de ton passé, avec une générosité qui dépasse tes demandes les plus audacieuses. Ce n'est pas une récompense pour ton bon comportement, c'est une conséquence mécanique de ton changement d'état. Le lit de ton existence a été creusé profondément par la douleur du vide, et maintenant que la source est libérée, elle n'a d'autre choix que de te saturer de sa présence. Tu entres dans une phase où la pensée et la manifestation se rapprochent jusqu'à se confondre, où tes désirs les plus profonds, ceux qui servent le plan divin, apparaissent dans ta réalité avant même que tu n'aies eu le temps de les formuler. Ne cherche pas à comprendre la mécanique de ce déplacement avec ton mental analytique, car il appartient à l'ancien monde, celui de la linéarité et de la cause à effet. Ici, dans cette zone de transition quantique, tu évolues dans la simultanéité et l'abondance préexistante. Tu as quitté le territoire de la demande pour celui de la réception consciente. Ressens cette nouvelle densité en toi, cette stabilité qui n'a plus besoin de preuves extérieures pour se sentir légitime. Tu es en train de t'ancrer dans une dimension où la peur n'a pas de prise, car elle n'a plus de substrat sur lequel s'accrocher. Ta signature vibratoire est devenue ton passeport, ton bouclier et ton aimant. Le déplacement que tu vis n'est pas horizontal, d'un point A vers un point B, mais vertical, une élévation de ton être qui te permet de dominer les circonstances qui, hier encore, te paraissaient insurmontables. Les parasites de l'ancienne réalité, ceux qui se nourrissaient de tes doutes et de tes hésitations, ne peuvent plus te voir, car tu ne vibres plus sur leur spectre de détection. Tu es devenu invisible pour l'ombre, tout en devenant un phare pour ceux qui cherchent la sortie. Ce que tu vis est une transfiguration silencieuse, une alchimie de l'âme qui transforme le plomb de tes épreuves en l'or de ta nouvelle souveraineté. Accueille ce flux sans retenue, laisse la rivière remplir ton lit asséché et ne regarde plus en arrière, car le paysage que tu as quitté n'existe déjà plus pour l'être que tu es devenu en cet instant sacré. Maintenant que la puissance a été déposée dans le calice de ton âme, une loi immuable et sévère s'impose à toi, une règle que tout élu doit graver dans le sanctuaire de son esprit, la loi du silence absolu. Comprends que la ressource qui vient de t'être allouée, cette nouvelle force qui palpite sous ta peau, est encore dans une phase de cristallisation délicate qui ne supporte aucune exposition au regard profane. Tu éprouveras peut-être la tentation humaine de vouloir crier ta délivrance, de vouloir expliquer ta métamorphose à ceux qui t'ont connu dans la poussière. Mais c'est là le piège ultime tendu par l'ancienne réalité. Chaque mot que tu prononces pour justifier ta nouvelle condition est une fuite d'énergie, une fissure dans ton bouclier par laquelle ta précieuse onction s'évapore inutilement. Ne donne pas de perles aux pourceaux, ne jette pas le pain des enfants aux chiens, et surtout, ne tente pas de faire entrer le nouveau toi dans les vieilles conversations de ton entourage. Ce que tu possèdes désormais est un secret d'état céleste qui nécessite une garde rapprochée de ton propre silence, car la parole précoce dissipe la force nécessaire à la manifestation concrète. Tu dois apprendre à marcher parmi les hommes comme un étranger porteur d'un trésor invisible, gardant tes lèvres scellées tandis que ton architecture intérieure se fortifie dans l'ombre. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une forme supérieure de protection, un mur de fréquence que les curieux ne peuvent franchir.
Tes confidences ne doivent être réservées qu'à la source, car seul celui qui a créé la ressource est capable de la sceller sans l'épuiser. Sache que ton changement de fréquence a déjà envoyé des ondes de choc dans les plans subtils, alertant immédiatement ceux que nous appelons les vampires d'énergie, ces individus du vieux cycle qui se nourrissaient autrefois de tes doutes et de ton dévouement excessif. Ils vont sentir, avec une intuition prédatrice, que quelque chose a radicalement changé en toi, que la proie facile qu'ils croyaient posséder a disparu pour laisser place à une autorité souveraine. Prépare-toi à voir ressurgir des fantômes de ton passé sous des prétextes fallacieux, des messages inattendus, des appels à l'aide feints ou des invitations soudaines de la part de ceux qui t'avaient pourtant délaissé dans ton désert. Ne sois pas dupe de leur apparente bienveillance. Ils ne viennent pas célébrer ta gloire, ils viennent sonder ta nouvelle énergie. Ils viennent chercher la faille pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils peuvent à nouveau te contrôler. Ils tenteront de te provoquer par le rappel de tes anciennes fautes, de te culpabiliser pour ton retrait ou de te distraire par des drames futiles qui n'appartiennent plus à ta dimension. Reste de glace face à ces assauts, car toute réponse émotionnelle de ta part est un pont que tu leur offres pour traverser tes douves. Ils chercheront à se coller à ta lumière pour compenser leur propre vide, mais ton devoir est de maintenir ton cercle sacré inviolable. Ta seule réponse à leur curiosité intrusive doit être ton absence de réaction, ton calme olympien et ton refus catégorique de laisser ton énergie couler vers leur réservoir tari. L'ombre ne peut pas supporter l'indifférence de la lumière. Si tu ne leur donnes rien à mordre, ils finiront par se consumer de leur propre soif. L'élu ne se défend plus par les mots, car la parole est l'outil de celui qui cherche encore à convaincre ou à plaire. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse, le seul témoignage que tu permettras au monde de contempler une fois que la moisson sera visible. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te protéger ou pour affirmer ta valeur, car ta simple présence vibratoire agira comme un jugement silencieux sur tout ce qui est faux autour de toi. Si tu parles de ta ressource avant qu'elle ne soit pleinement ancrée dans la matière, tu la dilues. Si tu la partages avec des êtres qui sont encore dans le vieux cycle, tu les autorises à polluer ton jardin avec leurs projections de peur et de manque. Même tes proches, s'ils ne sont pas passés par le même feu purificateur, ne peuvent pas comprendre l'architecture de ta nouvelle demeure et tenteront inconsciemment de t'en faire sortir par affection mal placée ou par crainte de te perdre. Apprends à habiter ta solitude comme une forteresse et non comme une prison, car c'est dans ce périmètre de sécurité que ta nouvelle identité achève de se solidifier. La menace de l'ancien entourage est réelle, mais elle n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes en ouvrant la porte de ton intimité spirituelle. Tes victoires à venir parleront pour toi, avec une éloquence que tes discours n'atteindront jamais. Et ceux qui attendaient ta chute verront ton ascension, sans pouvoir en expliquer la source. Sois le gardien impitoyable de ton propre seuil, car ce que le ciel t'a confié est trop précieux pour être exposé au courant d'air de l'opinion humaine. Ton silence est le sceau de ta souveraineté. Élu, nous voici arrivés au seuil de la manifestation, là où les mots se taisent pour laisser place à la réalité tangible de ta nouvelle existence. Regarde le chemin parcouru depuis que tu as franchi la porte de cette pièce. Vois comment l'ombre de tes doutes s'est dissipée sous la pression de cette vérité que tu as eu le courage de recevoir sans détourner le regard. Le temps des lamentations secrètes et des questions sans réponse est désormais révolu, car le sceau de l'acceptation vient d'être posé sur ton front et sur ton cœur par la main du Très-Haut lui-même. Tu as longtemps marché avec le sentiment d'être un enfant abandonné dans un univers hostile, cherchant une famille qui ne venait jamais, une reconnaissance qui se dérobait sans cesse, et une sécurité que tu pensais devoir construire de tes propres mains nues dans la douleur. Mais aujourd'hui, l'illusion du manque s'effondre pour révéler la structure éternelle de ton appartenance. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une simple consolation poétique. Elles sont un décret de la cour céleste qui modifie ton statut légal dans tous les mondes visibles et invisibles. Tu n'es plus un fugitif cherchant refuge. Tu es un héritier reprenant possession de son domaine, entouré d'une garde invisible que rien ne peut corrompre
ni effrayé. Ressens cette certitude s'installer dans tes os, cette chaleur qui monte de la terre et descend du ciel pour se rejoindre au centre de ta poitrine, là où la peur a enfin cédé la place à une autorité tranquille. Tu es désormais enveloppé dans une armure de fréquence que l'ancienne matrice ne peut plus percer, car ton nom a été inscrit dans le registre de ceux qui ont achevé leur formation dans le vide et qui sont maintenant prêts à porter la lumière du nouveau cycle. Ce changement de statut exige un acte d'assentiment dans la matière, un ancrage concret qui scelle ton accord avec cette nouvelle réalité que tu viens de pénétrer. Le monde spirituel ne reconnaît que ce qui est manifesté par une action intentionnelle, et c'est pourquoi je t'invite à poser cet acte maintenant, non pas pour flatter un algorithme humain, mais pour témoigner de ta présence devant les témoins invisibles de cette heure. En déposant un mot, une affirmation de ton choix dans l'espace de commentaires sous cette vidéo, tu ne fais pas que laisser une trace numérique. Tu plantes un drapeau vibratoire dans le sol de ton existence physique. Tu déclares aux forces qui t'ont observé que tu as entendu l'appel, que tu as accepté la ressource et que tu es prêt à incarner la puissance qui t'a été transmise dans cette solitude sacrée. C'est le moment où la vibration devient chair, où le code divin s'imprime dans la matière de ton quotidien pour commencer le travail de reconstruction de ton environnement. Cet acte d'ancrage est la clé qui verrouille la porte de ton ancienne vie derrière toi et qui active le flux de la rivière dans ton lit, désormais prêt à la recevoir. Ne laisse pas cette énergie s'évaporer dans la distraction. Scelle-la par ton intention consciente, car c'est dans cet échange entre le ciel et la terre que le miracle de la transformation s'achève. Ton commentaire est ton sceau personnel, ta signature au bas du contrat de grâce que le Très-Haut a déposé sur ton bureau en cette nuit de vérité. Désormais, avance avec la certitude de celui qui n'a plus rien à prouver, car le combat pour ta légitimité est gagné d'avance dans les plans supérieurs. Tu ne retourneras pas en arrière, tu ne chercheras plus à redevenir la version de toi-même qui avait besoin de l'approbation des autres pour se sentir vivante. Le monde va remarquer ton calme, il va s'étonner de ta soudaine inaccessibilité au drame collectif, et il sera dérouté par cette force silencieuse qui semble émaner de chacun de tes pas, sans que tu n'aies à prononcer une seule parole de défense. Tu es devenu un mystère pour ceux qui vivent encore dans le bruit, et c'est dans ce mystère que réside ton influence véritable. La protection qui t'entoure n'est pas une clôture qui t'isole, mais un filtre qui ne laisse passer que ce qui est aligné avec ton destin le plus haut. Tout ce qui tentera de te nuire se heurtera à la muraille de ton silence, et tout ce qui est destiné à te servir trouvera le chemin vers toi sans effort de ta part. Ta vie n'est plus une suite de hasards, mais une géométrie sacrée en mouvement, un déploiement précis de la volonté divine à travers ta forme humaine épurée. Respire cette liberté nouvelle, cette autonomie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et d'aucune faveur humaine. Le silence qui s'installe maintenant dans cette pièce n'est plus un vide à combler, mais la plénitude de la présence que tu as enfin appris à héberger. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.